Alors bonjour, je m'appelle Ethan et je vais faire un exposé, la deuxième partie sur la zoologie. Donc ça va être les animaux qui sortent de votre imagination. Déjà, dans un raisonnement scientifique, il y a toujours une question qu'on se pose et qu'on veut résoudre. La question, c'est comment? Comment se fait quelque chose ou pourquoi? Comment des espèces telles que le Zaglossus bruygini sont apparues? La nature est une inspiration pour les hommes car elle se renouvelle sans cesse et telle une langue. Alors ça, c'est exposé au Muséum d'histoire naturelle de Nantes et on peut la retrouver. Elle a été faite en 1903. Moi, je l'ai vue là-bas, personnellement, et elle est... En fait, elle est plus longue, mais là, c'est la partie la plus importante qu'on y retrouve. Alors, le Zaglossus bruygini, c'est ça, hein. Il fait partie de l'espèce des marsupiaux, donc qu'on reconnaît parce qu'il a une poche et qu'il élève ses enfants dans une poche. Voilà. Alors, la réponse, c'est l'apparition des espèces telles que le Zaglossus bruygini est due à trois grandes raisons. La première, c'est les croisements. Donc, c'est-à-dire qu'un animal qui a été croisé avec un autre, soit fait par l'homme, soit fait naturellement. La deuxième, c'est l'adaptation ou le changement dû à la climatique ou dû à la pollution. Et le troisième, c'est les mutations ou les anomalies génétiques. Donc, il y a eu une malformation ou des choses comme ça. Quelques chiffres. Le pourcentage des découvertes par espèce terrestre, donc après je ferai celui des découvertes aquatiques qui sont bien sûr beaucoup plus grandes. Donc là on peut voir que, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a 21,4% ici pour les reptiles, donc qui est bien sûr beaucoup plus découvert que les mammifères, car les mammifères sont généralement plus grands que les reptiles et que les insectes, et les insectes sont beaucoup plus répandus. Oui. Je croyais que les rapides n'étaient pas une espèce... Si, c'est considéré comme des animaux. Ah, mais je veux dire une espèce à part entière comme les vertébrés par exemple. Si. Si. Donc ça, c'est un tarsier. Et le tarsier, pour introduire un peu, c'est à moitié une anomalie, c'est-à-dire qu'il a eu une malformation. À la base, c'était un marsupial qui a eu une malformation et qui est devenu un marsupial primate. Et ses yeux, c'est une capacité qu'il a de voir dans le noir. Alors, le pourcentage des espèces aquatiques découvertes. Alors ça, on verra après le pourcentage du graphique. Alors, si on regroupait tous les animaux terrestres et aquatiques, comme je vous le disais précédemment, ce seraient les animaux aquatiques les plus découverts, car il y a des fonds marins que la mer recèle et les océans, plus que le secret qu'on ne croit. Et donc, sous les mers, il y a les courants qui portent des petits animaux. Alors, quelques autres chiffres. Donc ça, c'est un blobfish, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Le pourcentage des espèces aquatiques, c'est pareil, je l'ai fait pareil. Donc là, on a les poissons, là, les méduses et les anémones, et là, les vers et les crustacés. Ici. Et bien sûr, c'est toujours les plus petits, méduses, anémones, et à la fin, il y a coraux. Donc, coraux qui est une espèce vivante qui peut bouger. Ça se voit pas, mais il bouge. Alors, les bâtards. Donc, ce n'est pas un gros mot, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est ceux qui sont croisés. Donc, les bâtards sont des espèces qui ont plus de 30 micro-caractéristiques communes. Les micro-caractéristiques, c'est ce qu'il y a dans une caractéristique. Mais moi, j'ai des cheveux marrons. Dans mes cheveux marrons, mes cheveux marrons sont très caractéristiques. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, peut-être que j'ai un petit côté de mes cheveux marrons, même pas 1 millimètre, qui est un peu déteint. Et ça, c'est une micro-caractéristique. Ou ça peut être contenu dans l'ADN ou dans les organes. Donc ça, c'est le couscous. Ce n'est pas un plat à manger non plus. Là, ici. Celui-là, c'est un croisement qu'il y a eu il y a plus de 3500 ans avant Jésus-Christ, avec un cousin de l'opossum, qui est là, et un chat marsupial qui est encore vivant. Et ça a donné un primate. Donc ça, c'est les climatiques. Les espèces climatiques sont créées par un changement brusque de climat et de pollution. C'est-à-dire que, mettons dans les rivières, maintenant, il y a du pétrole qui a été lâché. Et donc, sur les poissons, ça agit comme s'ils perdaient leurs écailles. Sur les animaux qui boivent de l'eau, ça agit sur leurs organes. Et donc, ça les pollue à l'intérieur. Et sur les changements climatiques, c'est l'ours polaire, maintenant, va devenir plus l'ours polaire parce qu'il ses poils brunissent. On le voit avec des caméras infrarouges. C'est le poisson rebaptisé Climate Change.
à cause de ses conditions de vie, à la base, il avait des élancés beaucoup plus grands au niveau des nageoires et il avait des écailles brunes. Et donc là, on l'a rebaptisé le climate change parce que c'est celui qui s'est adapté le mieux au climat. Les belles erreurs de la nature ou moches. Et oui, Dame Nature n'a pas gâté tout le monde. Certaines espèces se sont développées en quelques années de plus beau au plus horrible. C'est là la scène un peu... Voilà, donc ça c'est le papillon caniche du Venezuela. Le papillon caniche du Venezuela qui est un climate change. À la base c'était un papillon tout à fait normal qui s'est adapté car il a bu une sève, car les arbres où il buvait la sève sont tous décimés et il a bu une sève qui lui a fait pousser des poils. Donc ça c'est la vipère de buisson. Les couleurs sont vraies, hein. J'ai vérifié les sources, c'est des vraies couleurs. Donc la vipère de buisson, qui est une vipère qui vit dans les buissons en Amazonie et qui là elle est en mode qu'on appelle frénésie. Donc elle est sur le point d'attaquer. Et donc là c'est le requin à lutin. C'est ça l'image choquante. Ah bon? Oui, il est moche. Hein. Non, il est pas choquant. Oui. Il est pas choquant. Et donc c'est le requin lutin, on l'appelle lutin parce qu'il a un gros nez, je sais pas pourquoi d'ailleurs. On aura tous les métiers. Donc pour voir les autres, j'ai mis sur YouTube, vous allez voir la première partie pour voir les autres métiers que j'ai déjà introduits. Donc là c'est explorateur. Donc vous pouvez lire les petits trucs en rouge. Hein. C'est explorateur, donc là voilà, c'est un explorateur, donc il va découvrir les animaux, il les ramène aux scientifiques. La cryptozoologie, c'est la science des animaux fantastiques. Et la paléozoologie, c'est la science des animaux qui sont des squelettes et des crânes séchés. Désolée. Et des questions.